Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver à ce bulletin d'information que nous ouvrons avec la Chambre haute du Parlement où les vénérables sénateurs, sous l'autorité de leur président, le vénérable Pierre Ngolo, ont adopté ce lundi 20 décembre à l'unanimité et sans amendement le rapport numéro 15 de la Commission Défense et Sécurité relatif au projet portant rattachement de la gendarmerie nationale au ministère en charge de la sécurité. Rappelons que la gendarmerie a pour autre mission d'assurer le respect des lois et règlements, de veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens, de veiller à la tranquillité et à la stabilité publique. L'Agence congolaise pour l'emploi ACPE et l'Université Marien Ngouabi ont paraphé ce 20 décembre un accord de partenariat qui a pour objectif de régler les questions relatives à l'emploi au monde universitaire. Représentés respectivement par le professeur Gautran Onzoto, président de l'Université Marien Ngouabi, et Noélie Oyabiki, directrice générale de l'ACPE, cette cérémonie a par la même occasion servi à l'inauguration du centre d'information universitaire de l'Agence congolaise pour l'emploi. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence des ministres Hugues Ngolondele, en charge de la formation qualifiante et de l'emploi, et de Delphine Emmanuel Adouki, ministre de l'enseignement supérieur. En politique, le député de la 4e circonscription électorale de Wenze, Ninongwamba, a échangé ce 20 décembre dans le cadre de son concept Tosolola avec ses mandants du quartier 58 Mukondo. Cet échange franc et direct a permis à cet élu du Parti congolais du travail d'aborder plusieurs questions sociales qui touchent directement les populations, à l'instar du phénomène Kuluna, de l'emploi des jeunes et de l'emploi des jeunes. Ninongwamba a par la même occasion dénoncé le manque de mobilité de ses mandants lors des différents travaux entrepris par le projet du Kwapa. Ce bulletin nous emmène aussi à l'étranger où Joao Lourenço, président de l'Angola, a récemment déclaré que la famine dans son pays était relative. L'ONG Plataforma Soum, qui regroupe plusieurs organisations venant en aide aux habitants, condamne ces propos et les qualifie de négationnisme. Le Sénégal a commémoré ce lundi 20 décembre 2021 les 20 ans du décès de Léopold Sédar Senghor, premier président et père de l'indépendance de ce pays. Un hommage lui a été rendu au cimetière Bel Air où il repose et une messe a été dite en son nom à la cathédrale de Dakar en fin de journée. Professeur, poète, député, ministre et enfin président de la République sénégalaise, Léopold Sédar Senghor a marqué les générations au-delà des frontières. C'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à demain à la même heure sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas.